Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 avril 2023 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos retours et pour vos abonnements. Allez, on est parti avec le signe du scorpion, donc avec le petit message des anges. Alors, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh, très belle transformation spirituelle, les scorpions. Message est clair, hein, l'archange Uriel est à vos côtés pour cette semaine, donc n'hésitez pas à faire appel à lui, hein, si vous êtes croyant, bien évidemment. Oui, on vous dit c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Voilà, un très bel alignement pour vous cette semaine. Et une belle avancée sur le plan spirituel pour certains scorpions. Alors, oula, qu'est-ce que je fais moi? Allez, on va prendre le tarot des anges gardiens, on va aller voir l'énergie générale de la semaine, enfin l'énergie principale. Allez, pour nos scorpions. Hop là. Alors, nous avons le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc, écoutez, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à faire appel à l'archange Uriel pour cette semaine. Pour vous, les scorpions, il est question de pardon pour cette semaine, d'accord? Une belle guérison, en fait, une transformation spirituelle, c'est, j'ai envie de dire, pour vous, une très belle guérison du cœur, par rapport aussi aux erreurs du passé, aux mauvais choix qu'on a pu faire, une très belle prise de conscience, un très bel alignement pour vous, pour cette semaine. Voilà, et je le dis aussi, puisqu'on l'a pas mal dans certains signes, si vous avez du chagrin, enfin, je veux dire plutôt, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander, d'accord, notamment pour vous, voilà. Hein, si vous avez du mal un peu à accueillir cette peine, ce chagrin, cette tristesse, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, que ça soit à vos anges, à vos guides, à vos croyances, ou même dans la matière, hein, si vous avez la chance d'avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à surmonter un peu cette épreuve ou cette situation, ben, n'hésitez pas à le faire, d'accord, hein, ils vous aideront à vous relever et à vous montrer le chemin. Ce n'est pas être faible de demander de l'aide. Allez, alors on va faire le tirage avec les portes de l'intuition. On ira compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions. Hop, allez, on va prendre celle-là. Hop, hop, et on en a une qui s'est retournée. Alors, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, c'est possible que pour certains scorpions, n'hésitez pas, justement, je parlais tout à l'heure de l'aide. Hein, il se peut que pour certains, il y ait des membres de votre famille qui soient là, justement, pour vous aider à vous relever. Hein. On voit bien que tous les membres de la famille, là, ils sont accrochés avec une corde. Je sais pas trop si vous voyez bien. Hop. Ça ne veut pas faire le focus. Alors, j'ai remarqué que ça voulait pas trop... Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait le soleil, du coup. Donc là, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, n'hésitez pas, hein, à demander de l'aide auprès de votre famille, ou en tout cas des personnes que vous considérez comme une famille et à laquelle vous avez envie de faire confiance. Hein. Mais c'est aussi, voilà, les leçons du passé. Quand on vous dit pardonner aux autres, pardonner à soi, pardonner les erreurs du passé, c'est, voilà, il y a quelque chose à régler avec des membres de la famille. Soit c'est par rapport à de l'aide, ou soit c'est par rapport justement à des erreurs ou à des trahisons, à des choses comme ça. Hein. Là, il est temps vraiment d'éclaircir cette semaine pour justement venir apaiser tout ça et retrouver un alignement, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous embête, je dirais pas dire qui vous vraiment
Ça va pas vous mettre dans un état non plus mal, mais il y a quelque chose par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur qui vous chagrine. On a l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Hein, votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, laissez-vous guider pour pouvoir savoir quel chemin vous devez prendre et vers quelle direction. On a la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, soyez reconnaissant de la personne que vous êtes aujourd'hui, soyez reconnaissant par toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé dans le passé, bien évidemment, mais soyez reconnaissant de la valeur que vous avez, même si vous avez fait des mauvais choix. Tout le monde fait des mauvais choix dans sa vie. J'en ai fait, vous en avez fait, mais le tout, en fait, c'est vraiment d'en retirer les bonnes leçons. Et là, c'est vraiment... Il y a quelques signes qui sont comme ça, là, pour cette semaine. Hein. C'est vraiment tirer les leçons du passé pour apprendre, justement, à écouter aussi son intuition. C'est important, parce que si vous vous recentrez au fond de vous, vous allez voir que vous allez être dirigé sur le bon chemin, d'accord? Mais c'est aussi important d'apprécier. Et là, on a d'un côté ce pardon. Alors, ça peut être, comme j'ai dit, hein, un pardon à une personne ou une situation, ou voire peut-être vous-même. Hein, si vous avez fait des erreurs ou fait des mauvais choix, peut-être que vous vous en voulez encore pour certaines choses ou par rapport à certaines personnes. Là, on vous dit aujourd'hui qu'il est temps de passer à autre chose, d'accord? On te demande d'apprécier la personne que tu es aujourd'hui, peu importe le passé que tu as eu. En tout cas, ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et je pense que plus on avance, plus on devient meilleur. Entre guillemets, hein, pour la plupart du temps. Plus on avance, plus on devient meilleur. Pourquoi? Parce que justement, on apprend de ces leçons du passé. Alors certes, vous avez fait des erreurs, d'accord? On pardonne à autrui, on se pardonne à soi, et on avance, et on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Ok? Donc il est temps vraiment là de pardonner une situation, ou à une personne, ou à vous-même, pour justement pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, d'accord? Mais... voilà, il y a quelque chose qui... ça vous apporte du chagrin, de la tristesse, en fait, ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut régler ce petit souci-là. Parce que même si... j'ai l'impression que le souci en soi n'est pas dramatique, mais le fait d'être en non-communication avec cette personne, ou même avec vous-même, il y a un pardon à faire. Et ce petit pardon, il vous bloque pour avancer. Donc, faut voir. Alors, apprenez à vos acquis. Apprenez sur vos acquis. On a la jalousie et la maison. Vous voyez, on a la famille. Vous voyez, on a la maison sur la famille. Donc, il y a quelque chose au sein de votre foyer, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, on a la jalousie. La jalousie, c'est la carte de la tierce. Donc, pour moi, là l'énergie de la tierce, c'est ce pardon. Vous voyez, je répète, hein, sachez que la carte de la jalousie, pour moi, dans mes tirages en tout cas, hein, pour moi, après vous faites ce que vous voulez, la carte de la jalousie, c'est une carte, forcément, ça peut être l'émotion de jalousie hein, par rapport à une situation, au sens propre de la carte, mais vous voyez, quand on voit la carte, c'est vraiment, il y a une troisième personne. Ça peut être une troisième personne, comme ça peut être une situation, comme ça peut être une dépendance, comme ça peut être une émotion. Et pour moi, là, la carte de la jalousie, ça reflète le pardon. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce pardon-là qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Je dis pas que c'est quelque chose de... alors, important, oui, mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique en soi. Mais il va falloir parler de ça, ou en tout cas apporter un pardon, pour justement apaiser, d'accord? Et voyez, on a la famille, pour moi c'est au sein de votre famille, donc ça peut être dans votre couple, ça peut être avec vos enfants, ou ça peut être avec votre famille, hein, frères, sœurs, parents, on va pas passer tout le monde, mais il y a quelque chose. Où vous avez été jaloux d'un membre de votre famille, où on vous a apporté de la jalousie vis-à-vis de vous, il y a quelque chose, il y a un pardon qui bloque là. Mais c'est bien en sens propre de la famille. Hein. Donc c'est proche de vous. Hein. C'est soit à l'intérieur de chez vous. On peut parler sur le plan, si c'est sur le plan professionnel. Hein, ça peut être aussi de la jalousie sur le plan professionnel. C'est pas trop ce que je ressens. Je ressens plus, ben, tiens, la communication. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la communication qui arrive. Là, il y a des invitations, il y a de la communication. Vous voyez, on vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez vos conseils. Donc là, vous allez recevoir des conseils de la part de votre intuition. Donc, à vous de vous faire confiance et de suivre ce que vous ressentez. Mais on a de la communication qui arrive, hein, avec des membres de votre famille, ou en tout cas des membres que vous portez dans votre cœur.
ou en tout cas les membres avec qui vous devez certainement avoir des pardons à faire. Soit c'est eux qui doivent vous demander pardon, soit c'est à vous de demander pardon. Mais il y a un truc de bloqué avec une personne ou plusieurs membres de la famille. Ben tiens, on a la carte des enfants. Donc c'est possible que ça soit avec certains membres. Pour certains, ça va parler d'enfants. Pour certains, là, on a un petit quick entre la famille et les enfants. Il y a de la communication qui arrive. Alors, soit de la communication par rapport à des enfants. D'accord? Une situation qui est un peu bloquée. Soit vous, si vous êtes parents, ou vos enfants vis-à-vis de vous. Il y a les enfants qui rentrent en compte. Et pour d'autres, ça peut parler de votre enfant intérieur. Hein. D'accord? Il est temps vraiment, voilà, de pardonner parce que je vous ai dit au tout début, ce pardon, en fait, il vous apporte une tristesse à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Ça vous met un peu dans des énergies négatives. Du coup, votre enfant intérieur, il est un peu éteint. D'accord? Il n'est pas dans cette joie, quoi. Il n'est pas dans cette joie. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande d'ici la fin de la semaine, de retrouver, en fait, cette joie à l'intérieur de vous. Et là, le travail à faire cette semaine, c'est de communiquer par rapport à ce pardon, de communiquer par rapport à ces erreurs du passé, puisqu'on vous dit bien, là on le dit, hein, pardonner aux autres et pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant, d'accord? Donc là, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Hein. Enfin, si, vous avez le choix de pardonner et de rester bloqué, ou le choix de... Non, pardon. Le choix de pardonner et de plus rester bloqué et d'aller de l'avant, ou vous avez aussi le choix de ne pas pardonner et de rester bloqué et de ne pas aller de l'avant. D'accord? Donc, à vous de faire le choix. Moi, bien sûr, je vais vous conseiller justement de communiquer. Déjà, dans un premier temps, que ça soit fait n'importe qui, allez communiquer, écoutez ce que ces personnes ont à vous dire, que ça soit vous, avec vous-même, ou des enfants, ou de la famille, ou peu importe autour de vous. Il y a un pardon à faire entre certains membres, entre certaines personnes, notamment, pourquoi pas par rapport à de la jalousie, par rapport à des erreurs du passé, il y a quelque chose, il y a une discussion à avoir. Et à partir du moment où vous allez vous écouter et suivre votre intuition et vos conseils, hein, vous allez pouvoir retrouver justement un alignement et un équilibre à l'intérieur de vous, retrouver cette envie d'aller de l'avant, et surtout de vous apprécier et de vous pardonner à vous-même. D'accord? Pour moi, là, il y a une réconciliation. Il y a une belle réconciliation. En tout cas, il y a un beau pardon qui est accepté, soit de la part de vous, soit de la part d'une tierce personne. D'accord? Mais voilà. Hein, on vous dit bien que demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider et à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voyez, la parole, la communication, il se peut que justement des membres de votre famille cette semaine soient amenés, ou pourquoi pas même vos enfants. En tout cas, on a de la famille autour de vous qui est là pour vous apporter de la positivité. D'accord? Peu importe qu'il y ait un pardon à faire ou que ces personnes viennent vous aider, il y a quelque chose qui va vous être apporté de la part de votre entourage pour vous aider justement à vous relever et aller vers ce bonheur. Voilà mes amis les scorpions, je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les prochains tirages. Bye bye.